Parfois, la vie nous force à ralentir. Notre corps a besoin de se mettre sur pause et nous demande de réadapter le rythme de nos journées. Deux choix s'offrent alors à nous, lutter ou accepter. Perdre de l'énergie en allant à l'encontre de ce nouvel état ou essayer d'embrasser cette cadence méconnue sans trop culpabiliser. Personne ne sait ce qu'il se passe dans votre corps et votre esprit. Seul vous pouvez être juge de vos propres besoins. Et cela demande de l'honnêteté d'aller écouter la petite voix intérieure. Cela requiert de la confiance dans notre jugement et de la bienveillance dans notre résilience. Il y a des douleurs qui sont invisibles, sourdes aux oreilles du monde, imperceptibles. Et pourtant, elles sont comme un cri résonnant à l'intérieur de ceux qui les vivent. Je sais que certains escargots partagent ce silencieux fardeau et n'ont pas forcément choisi de devenir ce petit animal à la coquille qui parfois est trop lourde pour pouvoir courir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ralentir a été le plus beau cadeau que m'a fait la maladie. Elle m'a fait le cadeau de choisir ce qui est le plus important pour moi, de lâcher tout le superflu. Car quand chaque petite étincelle d'énergie compte, on prend conscience de l'importance de bien diriger chaque élan, chaque pas, chaque sourire. Ralentir, ce n'est pas une punition. C'est le corps qui sait, le corps qui réclame. Le corps qui dit « Tu as couru trop vite, laisse-moi du temps ». Ralentir, c'est reprendre son souffle quand la vie nous a trop essoufflés, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais c'est aussi
revenir à un rythme plus humain, plus naturel. Ralentir, c'est peut-être retourner à la raison dans un monde qui s'est perdu en cours de route, dans un monde qui s'est perdu en oubliant ce qui compte. Et puis ralentir, cela peut aussi être une nécessité, une obligation, une étape sur laquelle on est obligé de s'arrêter. Et c'est ok, puisque sans cette pause, nous ne pourrions pas repartir. Ralentir m'a permis de m'adapter à ma condition. D'anticiper les moments qui vont me coûter plus d'énergie et prévoir des moments de calme pour pouvoir me régénérer ensuite. Les petites coquilles et du soleil. C'est pas bon les gâteaux aux coquilles. Ralentir fait maintenant partie d'une volonté de prendre soin de moi. C'est une pratique pour mon bien-être. C'est ce qui me donne la possibilité de repartir dans un rythme presque normal quand le corps et l'esprit le permettent. C'est comme construire une relation de confiance entre mon corps et moi. Lui envoyer le message que je l'écoute et qu'il n'a plus besoin d'autant se tendre pour que je fasse attention à lui, que je suis là pour lui, comme il est là pour porter mon âme dans cette vie. Je voudrais dire à toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, qu'ils soient passagers ou chroniques, physiques ou mentaux, visibles ou invisibles, diagnostiqués ou non, que vous êtes courageux. C'est courageux de vivre avec une condition qui fatigue et qui donne des symptômes. Et c'est courageux de devoir renoncer à certaines attentes de la société sans que celle-ci puisse vraiment comprendre ce que vous vivez intérieurement. Alors, je voulais vous dire que vous êtes fort. Et vous avez le droit, surtout, de ralentir. De ne pas forcément avoir d'objectifs ou de rêves ambitieux. Ce qui est important, c'est de commencer à s'aimer pour pouvoir aimer la vie et toutes ces petites choses du quotidien qui font du bien. Je vous remercie d'être si nombreux à vous être abonnés à ma chaîne, c'est incroyable. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai mis longtemps à réussir à parler de ce sujet et j'espère qu'il vous aura donné un peu de réconfort et qu'il ne vous aura pas trop plombé.
N'hésitez pas à partager de l'amour à tous les chers escargots qui souffrent, et les non-escargots d'ailleurs. Et à bientôt les escargots!